Après le succès de la première édition en 2012, la faculté de médecine de l'université Nice-Sophie Antipolis accueille pour la seconde fois le colloque Segamed, consacré à l'étude des jeux sérieux appliqués à la médecine et à la santé. Là, cette année, le mot-clé qui a été donné aux intervenants, l'appropriation, nous a amené une foule de présentations d'une très bonne qualité, une très grande variété également, où à chaque fois, les auteurs se sont vraiment concentrés sur, entre guillemets, la fin de parcours, c'est-à-dire l'utilisateur final et ce qu'il en retire et comment il va le retirer. La question du thème de l'appropriation a été posée à différents acteurs du serious game, comme les chercheurs, les développeurs ou les professionnels de santé, à savoir quel accompagnement pour quelle appropriation. Quand on décide de créer un serious game, c'est important de prévoir en amont l'accompagnement donc des futurs utilisateurs. Donc c'est important de passer aussi par la phase de former les formateurs et ensuite prévoir également la diffusion au sein de cet écosystème. Donc ça peut être l'entreprise, ça peut être un hôpital, ça peut être une petite PME, ça peut être également une institution publique. C'est important d'accompagner la mise en place et la diffusion de ce serious game. Vous êtes déjà habillé, mais je devais contrôler votre pansement. Mais c'est parce que... S'approprier le jeu sérieux en optimisant ses fonctions, son design ou son côté ludique, telles ont été les problématiques abordées par les différents acteurs du cycle de vie d'un jeu sérieux, et pour le professeur Julian Alvarez, lever certains freins liés à cette appropriation, c'est préparer l'environnement, l'écosystème du serious game. Qu'on soit médecin, qu'on soit infirmier, qu'on soit enseignant, professeur, banquier, on a ces résistances en nous. Ça fait partie d'un imaginaire collectif. Et cet imaginaire collectif, il va falloir essayer de le modifier. Ça prend du temps. Donc le meilleur moyen pour changer les mentalités, c'est d'apporter des éléments qui prouvent que le jeu apporte une réelle valeur ajoutée. Et là, ce qui est très important, c'est que récemment, la revue Nature a fait sa couverture sur les bénéfices du jeu. Et ça, c'est un signal fort pour les chercheurs, les scientifiques, les médecins, en leur disant, si une revue de cette renommée-là, qui est l'une des plus lues, l'une des plus renommées dans le domaine académique, fait sa couverture sur le jeu, ça veut dire que des mentalités ont commencé à changer. Dans cette dynamique d'expérimentation du jeu sérieux, Segamed a convié les acteurs du serious game à présenter leur production et à donner une place particulière aux vainqueurs des eVirtuose Awards dans la catégorie Serious Game Santé, un jeu vidéo qui permet de faire des exercices de rééducation fonctionnelle avec un contenu ludique. On s'est basé vraiment sur le mouvement du centre de masse, donc un exercice du travail de l'équilibre, qui est un exercice que les ergothérapeutes font faire aux patients. Et on a proposé d'en faire un vertical shooter, donc d'utiliser ce déplacement du centre de masse pour déplacer un bateau à l'écran, sur la droite, sur la gauche, vers le haut, vers le bas, avec en permanence le jeu qui défile, les ennemis, des bateaux ennemis qui apparaissent et le bateau qui va tirer sur ses ennemis. Donc le jeu, c'est de réussir à se placer au bon endroit pour tirer sur les ennemis, pour éviter des obstacles ou pour ramasser des bonus. L'édition Segamed 2013 a permis d'explorer la problématique de l'appropriation du jeu sérieux et de cheminer de façon plus structurée vers une facilitation de cette appropriation qu'il faudra encore développer dans le serious game. Il faut laisser le temps au temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui disent il faut changer, donc ça c'est la phase d'aujourd'hui. Demain on sera dans oui mais il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, donc on fera un tri. Et la troisième étape, ça sera quand les discours qu'on tient aujourd'hui seront dépassés. Se dit, bon, très bien, vous racontez ça, mais ça fait longtemps qu'on s'est approprié le jeu, pourquoi vous revenez là-dessus? Donc quand on se sentira obsolète sur ce type de discours, quelque part, c'est que la transition aura été effective.